Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo que je vous propose aujourd'hui. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, vous savez que ici on parle au sujet de métaphysique, au sujet de Feng Shui, harmonisation d'habitat, au sujet de Bazi, astrologie chinoise pour connaître votre carte natale, pour comprendre les énergies qui peuvent vous influencer particulièrement selon les périodes, les années, les mois, etc., etc. Mais aussi des autres astuces, les autres secrets et les techniques aussi qui nous permettent de harmoniser les énergies dans notre maison, dans notre vie et justement grâce à ça, on peut attirer plus de chances, plus de succès et de se protéger davantage des choses négatives qui peuvent aussi éventuellement se passer dans notre vie. Alors, dans l'une de mes vidéos précédentes, je vous avais commencé de parler au sujet de calendrier Feng Shui, calendrier solaire si vous voulez, calendrier qu'on utilise en Bazi, en astrologie, en Feng Shui, et aussi pour comprendre et connaître surtout les influences énergétiques journalières, générales bien sûr, pour savoir quel genre d'affaires on peut programmer pendant ces journées-là, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter pour ne pas avoir les complications et comment on peut justement avoir plus de chance si on programme une affaire propre, correcte pendant la journée qui est propice pour cette affaire. Donc, je vous avais déjà commencé de parler un petit peu comment ça se passe au niveau de calendrier solaire, pourquoi voilà, c'était important de la consulter, surtout dans les temps, à l'époque, dans les temps anciens des empereurs qui choisissaient toujours une date propice pour commencer quelque chose, pour prendre une décision importante, pour programmer une bataille, une attaque ou la défense, etc., etc. C'est aussi un calendrier qui était utilisé à l'époque pour bien respecter le rythme de la nature, pour comprendre quelles sont les influences énergétiques qui vont nous donner notre terre-mère et comment on peut justement tirer les bénéfices, notamment dans l'agriculture, pour avoir la bonne récolte, pour se protéger des choses négatives, de ne pas s'aimer les mauvaises journées, etc., etc. Donc tout ça, tous ces détails, j'en passe parce qu'il y en a beaucoup de choses que le calendrier solaire, le calendrier métaphysique, il peut nous offrir. Mais vu que je suis un maître en Feng Shui et Bazi, je vous propose justement de noter la signification de chaque journée, parce que dans le cycle calendrier métaphysique, il existe 12 journées et chaque journée, il va avoir une influence générale propre à cette journée-là qu'on peut justement utiliser justement pour programmer ou pas programmer les affaires de tel ou tel caractère. Donc, dans la première vidéo, je vous laisse justement le lien pour consulter la première vidéo que j'ai commencé déjà d'aborder les journées de ce calendrier. Vous pouvez regarder si vous avez raté ça. Pour ne pas rater les autres vidéos intéressantes et pratiques, je vous conseille de bien s'abonner à ma chaîne, de bien mettre j'aime aussi, de partager avec vos proches pour que vos proches aussi ils puissent bénéficier aussi de ces informations pratiques. Et prenez votre stylo, le bout de papier ou bien votre smartphone pour noter justement la signification de chaque journée. Et je vais vous donner aussi les dates qu'il nous reste pendant le mois de juin et juillet. Le début de juillet, c'est aussi le mois de juin, selon le calendrier solaire, parce que, comme je vous avais expliqué plusieurs fois déjà dans mes vidéos, le calendrier solaire, c'est pas le même calendrier qu'on utilise dans notre vie sociale. Le calendrier solaire, le début du mois, c'est en général 5, 6 ou 7 de chaque mois, mais pas le premier. Voilà, donc, on va continuer de parler au sujet des journées, des énergies de chaque jour. On a arrêté notre conversation dernière fois sur la journée de plénitude, une journée super propice pour plein de choses. Et on va continuer avec le 4e journée dans le calendrier, c'est la journée d'équilibre. Il y a aussi d'autres traductions pour cette journée-là. Ça peut être balance ou harmonie, quelque chose qui approche au sens quand on va équilibrer les choses, ajuster le yin et le yang, donc le noir et le blanc, et pour que la journée nous apporte vraiment
l'harmonie totale. Donc, ce sont des journées qui sont très propices pour toutes sortes de communication professionnelle, personnelle, pour passer votre message correctement, pour recevoir aussi, de bien comprendre le message que quelqu'un qui va vous transmettre. C'est une journée qui est propice pour justement se réconcilier avec quelqu'un. Si vous avez eu une dispute, si vous êtes séparé de quelqu'un et vous aimeriez bien de trouver une date propice pour que ce soit bénéfique pour vous, que vous devez retrouver la paix, arrêter la guerre, ce sera la journée idéale pour justement demander le pardon ou bien de s'exprimer, de s'expliquer par rapport à la situation qui était vécue par vous deux ou bien plusieurs personnes dans la société, dans votre travail, etc., etc. Parce que justement, les énergies de cette journée-là, elles vont bien équilibrer les choses, elles vont prendre en considération votre intention de bien mettre les choses claires et elle va vous être bénéfique. C'est une journée qui est très propice pour programmer le mariage. Ça, c'est bien de bien noter parce que si vous comptez de se marier, de bien utiliser la journée d'équilibre. Mais aussi, n'oubliez pas, pour le mariage en particulier, c'est bien d'utiliser aussi les dates propices selon votre carte natale, selon Badzi. Donc, par exemple, que ce ne soit pas la journée de destructeur personnel, que ce ne soit pas la journée de Charchi, donc c'est une énergie qui va vous voler quelque chose. Mais ça, c'est quelque chose qu'on regarde déjà en particularité pour chaque personne, selon votre maître de jour, selon votre année de naissance. Le jour de naissance aussi parce que c'est le palais de mariage. On va regarder par rapport à s'il n'y a pas de conflit avec la journée même d'équilibre. Donc, tous ces détails sont bien. Mais en général, pour le mariage, journée équilibre, il est super. Mais aussi, c'est une journée qui convient bien pour la signature des contrats, des accords ou bien des ventes ou quelque chose parce que c'est quelque chose qui va jouer toujours à votre bénéfice. C'est une journée qui est super aussi pour commencer, pour débuter les travaux, les fondations, de construire une maison ou bien faire tout simplement les travaux de décoration, de renouvellement d'intérieur ou quelque chose comme ça. Une journée très propice pour commencer le voyage, surtout si c'est un voyage qui va être avec la destination très lointaine, donc en Asie, en Amérique latine, en Australie, quelque chose vraiment loin. Donc, c'est bien de commencer le voyage, de partir de chez vous pendant la journée d'équilibre. Par contre, il n'est pas conseillé pendant les journées d'équilibre de s'en occuper de toutes les choses juridiques. Donc, vraiment d'aller dans le tribunal, de consulter un avocat, de demander une justice en quelque sorte, aller dans les établissements un petit peu administratifs et voilà, j'ai droit à ça. Ça, c'est pas une bonne idée parce que c'est quelque chose qui est plus fort que votre énergie propre et ça pourrait justement être pas très propice. Alors, c'est très mauvaise idée de signer, par exemple, une papier comme quoi vous allez donner un héritage à quelqu'un pendant les journées d'équilibre. C'est une journée qui est très mauvaise pour avoir les conflits, pour rentrer dans les disputes, pour vraiment essayer de prouver votre point de vue. Vraiment, si c'est une discussion que vous voyez que ça commence à être un petit peu désharmonieuse, vaut mieux de sortir de discussion et laisser ça pour une autre journée. Donc, tout ce qui est funérailles, les cérémonies d'adieu, c'est pareil, vaut mieux d'éviter de programmer pendant la journée d'équilibre et aussi une journée qui n'est pas propice pour le déménagement en général. Encore une fois, tous les petits détails, il y a toujours les exceptions selon votre carte natale. Si vous connaissez déjà votre carte natale selon l'astrologie Badzi, c'est très bien. Comme ça, vous pouvez regarder le pronostic journalier que je propose par exemple sur Instagram et vous regardez votre maître de jour, vous regardez votre année de naissance et déjà à la base, vous savez quelles sont les énergies sont propices pour vous ou pas. Si vous ne connaissez pas encore votre carte natale, moi, je vous conseille de bien faire une consultation
consultation avec un astrologue Badzi et de bien noter tous les détails, tous les échanges énergétiques que vous avez dans votre carte natale. Donc, pour toutes les questions, vous pouvez m'écrire aussi en bas dans la description, dans le lien, et je vais vous donner les informations si vous en avez besoin, bien sûr. Mais je pense qu'on a tous besoin de connaître notre carte natale selon l'astrologie chinoise parce que ça nous permet de découvrir notre caractère, de justement avoir le tableau, l'image globale de toutes les énergies qui rentrent en communication avec notre carte natale, donc avec notre vie, et aussi savoir comment on peut justement communiquer avec ces énergies-là, comment on peut équilibrer, comment on peut se protéger, ou bien, au contraire, de saisir la chance qui est temporaire souvent et justement avoir la vie qui va nous donner les cadeaux, la prospérité, etc., etc. Alors, donc, pour le mois de juin, astrologique, il nous reste encore une journée d'équilibre, c'est le 2 juillet. Donc, 2 juillet, c'est la journée d'équilibre. Et je vais continuer avec la journée de stabilité. Stabilité, quand la journée il a l'énergie stable, c'est une journée qui est très propice pour le début d'une affaire, d'ouvrir quelque chose, de quoi vous attendez un effet très solide et pendant longtemps. Par exemple, si vous ouvrez votre commerce et vous aimeriez bien que ce commerce elle soit florissante pendant des années. Donc, c'est une journée superbe pour ouvrir le commerce. Si vous aimeriez bien que votre mariage dure dans le temps, vaut mieux de programmer aussi le mariage pendant la journée de stabilité. Parce que le mariage, on commence la journée on rentre dans le mariage, dans notre statut. Et donc, ça va durer pendant longtemps parce que c'est quelque chose de stable et il n'y aura pas de choses négatives. Encore une fois, il vaut mieux de programmer le mariage selon votre date propice personnelle. Alors, ouverture de commerce, le mariage, ouverture de business, commencer un nouveau travail, ça c'est super bien. Débuter construction d'une maison, débuter faire la fondation de travaux, de maison, commencer le travaux aussi d'intérieur, quelque chose qui va durer quand même pendant longtemps, mais qui va donner quand même le bon résultat. Et aussi, c'est une journée qui est super pour, par exemple, prendre ou accueillir un animal de compagnie, par exemple un chien, un chat, je ne sais pas, un serpent, n'importe. Mais si vous aimeriez bien que cet animal il reste chez vous pendant longtemps et que les relations entre vous soient bien harmonieuses. Alors, par contre, c'est une journée qui n'est pas propice pour commencer le voyage, n'est pas propice pour parer les cérémonies d'adieu, les funérailles, les choses comme ça. Et c'est une journée qui ne convient pas pour le déménagement dans la nouvelle maison. Voilà, c'est une journée qui n'est pas propice pour demander le crédit, pour emprunter l'argent, parce que ce sera justement quelque chose de stable et ce sera un risque pour vous de payer pendant longtemps votre dette et ce ne sera pas facile de s'en débarrasser. Alors, c'est très bien aussi d'acheter un immobilier ou bien la terre pour vous. Et il nous reste la journée de 3 juillet et le 21 juin et 3 juillet, mais 21 juin, je ne sais pas si vous allez voir cette vidéo aujourd'hui. Donc 21 juin et 3 juillet, ce sont 2 dates pour mois de juin, 2 journées de stabilité. Utilisez la chance et regardez aussi sur mon compte Instagram quelles sont les influences énergétiques particulières selon votre maître de jour. Alors, 6e journée dans le cycle de calendrier, c'est la journée de rétention. Rétention, c'est une journée qui ressemble un petit peu à la journée de création, d'établissement si vous voulez. Et c'est une journée qui est propice pour toutes sortes de commencements, de débuter quelque chose. Niveau projet par exemple, ouverture de votre propre entreprise,
commencer un business, commencer les travaux aussi, les travaux de rénovation et aussi construction. Vous pouvez aussi bien utiliser l'énergie de cette journée pour justement signature d'un accord avec un partenaire, par exemple. C'est une journée qui est très propice pour ceux qui veulent planifier quelque chose dans sa vie. Vous pouvez faire les rituels de demande de réalisation de votre désir. Vous pouvez faire les rituels Feng Shui au niveau de la lune, les amulettes, etc. J'en parle souvent dans mes vidéos. Donc, c'est une journée qui est très propice aussi pour toutes les pratiques spirituelles et qui nous sert de remplir de bonnes énergies notre vie, notre mental aussi et d'attirer ce qu'on désire dans la vie. Donc ça, c'est très bien. Par contre, la journée de rétention ne convient pas pour le déménagement, pour le voyage ou pour le mariage. Donc, attention à ça. Donc, sinon, il est très bien pour commencer quelque chose, mais pas le voyage ou bien le mariage. Alors, pendant le mois de juin, il nous reste journée de rétention de 22 juin et le 4 juillet. Utilisez ça bien. N'oubliez pas de bien regarder votre maître de jour s'il n'y a pas de conflit au niveau d'énergie. Et la journée, elle peut être très propice pour vos affaires. Voilà mes chers amis, pour cette fois-ci, je finalise la vidéo et on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour parler au sujet des autres jours de calendrier métaphysique. J'espère que c'était très intéressant et utile pour vous. En tous les cas, je vous conseille vraiment d'utiliser ces informations-là parce que ce sont les énergies générales qui vont influencer tout le monde. Et même si des fois, quand je regarde si même il y a la journée qui n'est pas très propice au niveau de maître de jour pour moi, mais c'est une journée qui est quand même bien au niveau d'énergie générale, je peux quand même programmer les choses importantes et ça se passe en général très, très, très bien. Voilà, mes chers amis, j'attends vos commentaires, vos questions, vos likes et vos partages. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan. Dans la prochaine vidéo, à la prochaine vidéo. Merci.